Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Black Doa, the talk we need to have. Guys, it's about everything. Et cette fois-ci, on retourne sur la Coupe du Monde 2026, pardon. Les tirages, on a fait la pige pour savoir les groupes et les catégories. Ça a été fait. Et là, j'ai pu regarder les opinions de toutes et je me suis dit, on va en parler. Et déjà, je vais commencer avec « Il n'y a pas de petite équipe ». Si toutes les équipes qui se retrouvent là, ils sont là, c'est parce que c'est 48 équipes cette année 2026, c'est qu'ils devaient être là. OK? Donc, Haïti se retrouve dans le groupe avec le Brésil. Et quand on sait l'histoire de Haïti et le Brésil, tu sais, Haïti, ils ont fait près de 52 ans avant de se retrouver encore dans la Coupe du Monde sur leur deuxième participation. Avec tout ce qui nous arrive. Et dites-vous que juste pour vous dire que ce sont les enfants de la diaspora qui sont dans l'équipe, ok? Donc, force à nous, les enfants de la diaspora, c'est nous, les enfants de Dessalines, ok? Et bref, on va parler de quelques petites choses, petits détails. Et franchement, je ne sais pas ce qui me donne le plus le vertige, parce que oui, ça me donne le vertige. En entendant certaines personnes, j'ai eu le vertige. Ma tête a fait, j'ai eu des vertiges, et on va en parler. Déjà, pour commencer, les prix des billets de la Coupe du Monde 2026. Guys, moi qui me disais avec plein d'ambition, je vais assister à au moins un match. Que ce soit... Baby, watch me now. Si mon lumière nan zoto na regard, c'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi, pas ni rete, nazali moté maya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Guys, je sais pas actuellement c'est quoi qui doit me donner le plus le vertige. Dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, je sais pas c'est quoi qui doit me donner le vertige. Ma tête tourne. La tête de doigt fait... Eh oui! Je sais pas si ma tête tourne à cause du prix qui a été... Tu sais, pour les matchs, on sait qu'Haïti est dans le groupe C, où ce qu'on a Haïti, Brésil, Maroc et l'Écosse. Eh oui, gros pays. Haïti se retrouve là. On est, nous pas peur, nous pas jumper. Oh, pardon, on n'a pas peur, guys, on n'a pas peur. Bref, et je regarde, moi je me disais avec plein d'ambition, oh, tu sais, le plus que je peux dépenser, peut-être je vais dépenser, tu sais, ça me dérange pas d'être en arrière, juste d'être dans l'ambiance d'un stade, tu sais, d'arriver. Le prix, on est encore en 2025, guys. Le prix est déjà monté à presque 2000 $. Parce que déjà, Haïti, dites-vous, c'est après 52 ans qu'ils sont enfin requalifiés. Ils vont jouer. En plus de ça, ils se retrouvent à jouer dans des catégories de supporters très intenses. Déjà, nous, les Haïtiens, Haïti, on était à défaut de ne pouvoir supporter notre équipe, le Brésil était notre 5 étoiles. Vous savez, 5 étoiles, Rome Barbancourt, 5 étoiles, ça représente Haïti, mais Brésil, on a tout donné notre amour au Brésil. Et les Brésiliens, si vous sentez qu'il y a moins de supporters, moins d'argent qui est dépensé, c'est pas qu'on vous aime pas, mais on est enfin capable de se supporter notre drapeau. Mais Haïti et Brésil, c'est une histoire d'amour. Et oui, je vous avais dit, Haïti, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, c'est une histoire d'amour. C'est comme, on s'aime trop, c'est une vraie histoire intense d'amour. Et puis le Brésil ça représentait notre 5 étoiles. Et là, on se retrouve à jouer pour nous. Pour les Haïtiens, l'équipe du Brésil représente les meilleurs. Je ne dis pas que les autres sont pas bons, mais on va jouer contre les meilleurs. On se retrouve contre les meilleurs. Et imaginez... C'est comme le choc dans notre tête de petit cerveau d'haïtien, en bébé Dessalines. Nous, on est les bébés Dessalines. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas la force
l'énergie que de Dessalines devrait avoir, mais nous sommes ses bébés, donc on est comme, on va se battre contre les big boss. Pardon, Brésil. Ce n'est pas tout. Le Maroc. Vous connaissez, je ne sais pas le Maroc face en France comment c'est, mais le Maroc et au Canada, au Québec en particulier, Maroc et Haïti, on est très cool, on est très proches, ok? On est très proches. J'ai vu beaucoup de Marocains qui sont comme... En plus, ils me font des bons desserts. Et j'ai tellement de contacts pour nourrir des Marocains. C'est pour ça que je dis, je vais en Afrique, le Maroc, j'ai pas le choix d'aller... Et on est aussi, on va se retrouver à jouer contre le Maroc. Les billets sont déjà à 2000$. Haïti, Maroc, juste, je sais que je ne vais pas assister dans ce match directement au stade, mais je vais aller dans un petit endroit où il y a les matchs pour regarder l'ambiance. Et je sais que au Québec, les Marocains, les quartiers où il y a les Marocains et les Haïtiens, on est très bruyants, très festifs, mais pas négatifs, vraiment très dans la fête. On se retrouve l'un contre l'autre. Oh my God! Je sais même pas, peu importe qui gagne, on va juste fêter. J'imagine déjà nous en train de fêter, de danser dans la rue, de faire du ouais. Qui a gagné? Je sais pas. On est juste content. On va fêter. J'imagine que les autorités vont mettre plein de barrages partout à cause de nous. Mais ça va être chaud. Ça va être 2026, c'est de l'ambiance. L'Écosse, il y a peut-être moins une grosse communauté au Canada écossais, mais j'ai très aimé le responsable de l'Écosse, bref. Donc, déjà, il faut savoir une chose. Comme être qualifié pour la FIFA, c'était une tombola de quartier. C'était pas une tombola de quartier, là. Donc, déjà, pour savoir, la FIFA, là, cette année, 2026, qui se fait dans les Amériques, parce que ce n'est pas qu'aux États-Unis, USA, qu'on accueille les gens. Il y a 3 pays hôtes cette année 2026. Il y a le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, les 3 pays hôtes qui vont accueillir la FIFA. Just in, guys. Même le Canada, on est des hôtes. Donc, dans les villes, c'est Toronto, Vancouver, et puis l'autre, je ne sais plus c'est quel. Bref, voilà, donc ces 3 pays hôtes, voilà, ça a été dit. Non, le Québec se retrouve pas là, on n'accueille pas. Au Québec, on est en construction encore. Mais bref, le Canada fait partie des pays hôtes, c'est l'Amérique du Nord qui accueille la FIFA, on va le dire comme ça, ok? Donc, je vous dis, les 48 pays sélectionnés, ils méritent leur place. Que ce soit Haïti, que ce soit Cap-Vert, que ce soit Coracos, que ce soit, j'en passe, chaque pays qui sont là. Et je pense que dans le Congo, c'est en mars, on va savoir pour la RDC s'ils sont qualifiés. On est avec vous. Je sens qu'ils vont être qualifiés. Je sens pour eux. Je vous donne cette force-là. Donc, même si ton pays est là, même en dernier, chapeau. Je te lève le chapeau. Si tu es là, peu importe dans quel groupe que tu es, c'est que tu es dans une force et que l'univers t'a mis dans ta catégorie qui devait te mettre. Ça veut dire que tu as la capacité d'y être, point final. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il ne faut jamais faire en foot. Que ce soit en foot, dans peu importe les domaines, que ce soit dans le sport, dans la vie de tous les jours, tu ne dois jamais sous-estimer l'adversaire. Et en deuxième partie, on parle aussi business parce que pendant que certains ragent, que ce soit sur les réseaux sociaux, d'autres vont faire leur premier 50 000 $ grâce à la FIFA. Et on va parler de business aussi avec la FIFA. Guys, vous avez dans la description de cette vidéo mes contacts. If you want to do some connection with Doha. Doha, je veux lancer ma marque et j'aimerais utiliser ta plateforme ou j'aimerais travailler avec toi. Je suis ouverte. Let's go. It's about business, everything, FIFA. Donc déjà, il n'y a pas de petite équipe en Coupe du Monde. Donc les 48 pays, je sais qu'il y a certains pays,
certains pays sont encore dans le barrage pour savoir s'ils vont être sélectionnés. Mais dites-vous que dans les 48 pays, il n'y a aucun petit pays. Il n'y a que des équipes qualifiées. C'est comme ça qu'il faut le voir. Tous ceux qui sont là, ils sont qualifiés. Ils ont mérité leur passe, ok? Tu as dû passer des éliminatoires, des barrages, des déplacements, des blessures. Tu as tenu mentalement, physiquement, tactiquement. Donc oui, le vainqueur de la FIFA 2026 se trouve parmi ces 48 pays-là. Pas dans les commentaires toxiques qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Ah, mais Haïti ou tel pays ne peut pas gagner face à tel pays. Non, don't go there, guys. Les gens qui ricanent que sur Haïti dans le groupe C, parce que oui, Haïti, on se retrouve dans le groupe C face au Maroc, l'Écosse. L'Écosse sont très techniques aussi. On se retrouve face au Brésil. Le monde sont, qu'est-ce qu'Haïti fait là? Et on est là, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Nous, on est comme ça. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On était sous-estimés. Notre pays, regarde le gouvernement qui se passe en Haïti. On n'a même pas de président en place, là, nommé. C'est la catastrophe. L'équipe qui est là, c'est pas n'importe qui. C'est la diaspora qui est là. C'est-à-dire, c'est les enfants leurs parents sont haïtiens, qui sont venus jouer pour Haïti. C'est les petits-enfants de Dessalines. Eux autres, on est comme ça. Nous, la diaspora, on s'appelle les petits-enfants de Dessalines. On arrive comme ça. Ouais, Haïti, le pays de mes parents. Ouais. On est toutes fiers de nous. Parce que nos parents, quand on était petits, ils nous ont fait manger notre du riz, notre maïs moulé. Ils nous ont amené la culture à la maison. On était petits, nos parents nous apprenaient le créole. J'espère à la maison, vos parents vous apprenaient votre culture. Mais c'est ça la diaspora. On nous apprenait notre culture, même en étant, peu importe qu'on est au Canada, qu'on a grandi en France, on a grandi aux États-Unis, peu importe le pays qu'on a grandi, nos parents, on apprenait une double culture. On avait 3-4 ans, on avait plein de langues dans notre tête. On parlait la langue créole, l'anglais, l'espagnol. On avait plein de... Notre cerveau était comme... Et on devait s'adapter. Donc, c'est ça, les enfants de la diaspora. On a dû s'adapter. Et c'est ça qui va jouer sur le terrain, guys. Get it? Did you get it, guys? Donc, les gens qui ricanent sur Haïti dans le groupe C, ce sont les mêmes qui ont une grande foi uniquement quand il s'agit de donner leur dîme à leur pasteur moderne. Vous savez, les gens qui disent « Haïti va pas gagner » ou vous savez, il y a une polémique qui se fait sur le t-shirt de Haïti parce qu'ils ont mis les étoiles du vaudou. Le vaudou, c'est une religion. Et puis, ils ont mis des étoiles qui représentent le vaudou. Et il y a les gens incultes, les faux chrétiens, les petits cochons. Je les appelle même plus des chrétiens, je les appelle des cochons parce que même Dieu les reconnaît pas. Et eux autres sont comme en mode « Ah, du vaudou. Non, moi, je peux pas porter le t-shirt parce que ça représente le vaudou. » Mais tu prends tout l'argent de tes enfants, l'argent que tu devrais mettre dans l'école de tes enfants, tu le donnes à ton pasteur. C'est toi le cochon, ok? Donc, bref. I have to say it, guys. Ok? Mais dès que c'est pour croire en leur propre pays, ils vont lâcher. Non, on est nuls, on va se faire écraser. Mentalité de perdant parce qu'ils sont des perdants, ok? Et they are gonna be like that. So, on sait ensemble, on sait c'est quoi les groupes. On sait le groupe C particulièrement. Le groupe C est constitué du Brésil, du Maroc, de l'Écosse et d'Haïti. Et on va parler de ce fameux groupe C. Le Brésil, on connaît le palmarès lourd, l'ADN de la Coupe du Monde, respect total. Tu sais, c'est que de l'amour. Moi, je suis pas passionnée du football, je suis passionnée de la fierté, c'est une chose différente. Mais les gens qui sont passionnés de football, quand ils parlent du jeu du Brésil, 5 étoiles. 5 étoiles. Brésil, c'est 5 étoiles. Tu veux regarder un jeu du football, tu regardes Brésil. Les chefs, sur le terrain, le Brésil, eux autres, c'est comme, ils ont un jeu 5 étoiles. Parfait. Tu mets la note de 5 avec des étoiles. Le Maroc,
demi-finalistes. En 2022, c'est pas rien. Ils étaient demi-finalistes. Et puis, on sait aussi, l'année 2025, ils sont le pays hôte de la CAN. Une équipe qui monte structure publique en feu. Ils ont un très grand public. Ah, les Marocains, vous savez faire la fête. Comme les Haïtiens. On est comme pareil. On sait faire la fête. Donc, eux autres aussi, c'est une équipe redoutable. Beaucoup de personnes les avaient pris pour acquis, mais ils sont très forts. Donc, on se retrouve avec eux, c'est une fierté. On a l'Écosse. Il y a le coach Steve Clark. Il a dit lui-même, ils vont devoir être prêts. Et quand je dis eux, l'Écosse, eux autres, le coach Clark a dit, moi, je ne vais pas sous-estimer personne. Nous, là, on doit se préparer pour tout le monde. Oui, tout le monde, on s'attend que le Brésil soit fort. On voit le Maroc qui joue au Cannes. Haïti, là, c'est eux autres qui me font peur aussi, là. Eux autres, là, c'est pas des enfants, là, qui arrivent, c'est des enfants de Dessalines. Vous connaissez votre histoire? Pardon. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se reposer sur un statut. Que chaque match va demander une vraie préparation. Et on a Haïti, les petits-enfants de Dessalines, les enfants de la diaspora. C'est-à-dire que, dites-vous que ces enfants-là, ils connaissent la structure. Il y a des joueurs dans l'équipe d'Haïti qui étaient déjà pour la France. Ils connaissent la structure de la France. Il y en a qui jouaient pour d'autres pays. Il y en a qui jouaient pour les États-Unis, pour le Canada. Ils jouaient un peu partout. Ça veut dire que les Haïtiens, on est un peuple mélangé. Ça veut dire qu'on a pris toutes les structures de tout partout et puis on l'amène en Haïti. Ça, c'est dangereux, ça. C'est dangereux. C'est là que c'est dangereux, guys. Bref. Et c'est là que je vais en venir. On a la Jamaïque. La Jamaïque, c'est nos cousins. Dans les Caraïbes, Haïti, Jamaïque, we are the same. C'est juste que un est plus constitué dans le français, l'autre est constitué dans l'anglais. Mais quand tu regardes un Jamaïcain, tu regardes un Haïtien, t'es comme... C'est la langue que tu vas faire dire que un est un. Mais sinon, on est très, très pareil, très similaire, guys, je vous dis. Mais on sait que la Jamaïque sont très forts. Ils se sont fait, on va dire le terme, démonter par Curacao. Et ma mère elle va me dire, est-ce que tu as bien prononcé? Oui, j'ai ma mère qui me regarde. T'as dit bien prononcé, c'est comme ça qu'il faut prononcer. Je suis comme, il dit, ok, bref. Mais bref, parce et la Jamaïque, ils pensaient jouer contre des petits. Résultat, humilité retrouvée. Il n'y a pas de petite équipe. Je pense pas que tu arrives, tu joues contre un petit. La même chose pour le Cap-Vert. Le monde, c'est leur première partie. Moi, 2026, c'est l'année, un relancement qui se fait. 2025, c'est revirement. 2026, c'est le relancement. Cap-Vert, c'est leur première participation. Curacao aussi, c'est leur première participation. Haïti, c'est après 52 ans qu'ils retournent. En mars, on va savoir pour la RDC Congo, mais j'ai le sentiment que le Congo, ils vont passer le barrage. RDC et Haïti, que vous le voulez ou pas, vous savez l'histoire qu'on a entre vous. Haïti est la petite sœur de la RDC du Zaïre. Oui, le Zaïre. Donc, la RDC, ils passent le barrage, ils vont jouer contre Portugal. Mais dites-vous que c'est leur première participation en tant que la RDC. Leur première participation, il y a 52 ans de ça aussi, c'était en tant que le Zaïre. Guys, Doha connaît trop de choses. On va dire Doha, là, quand on arrive sur la chaîne de Doha, même si vous n'êtes pas intéressé réellement par le sujet, vous allez comprendre le sujet ensemble parce que Doha, elle est trop passionnée. Et c'est ça mon problème. Je suis trop passionnée. Écrivez-le en commentaire quelque part. Doha m'était trop passionnée. Tu nous énerves. Non, c'est pas vrai. C'est ça que vous aimez chez moi. Donc, on croit toujours que la hiérarchie sur les papiers va se confirmer automatiquement sur le terrain, mais c'est pas ça. Mais une Coupe du Monde, c'est l'endroit où les petits humilient les grands en direct mondial. Moi, je m'en fous. Moi, j'aimerais vraiment que la finale se fasse avec deux pays sous-estimés. Dites-vous que quand Haïti jouait dans le barrage, à un moment là, Costa Rica disait on va battre Haïti là.
Regarde, Haïti a plein de problèmes. Haïti a fait... Ils ont oublié qu'on est bébé, on est bébé. Ils ont oublié qu'on est bébé des salines. Ils nous ont oublié qui étaient nos parents. Et puis dites-vous que quand on a battu Nicaragua, pourtant c'est des pays que j'aime, guys. Vous savez, j'aime l'Amérique latine. J'ai fait presque 2 ans là-bas. J'aime l'Amérique latine et l'Amérique latine même aussi. Donc c'est un amour réciproque. Mais, guys, il y a des condisciples de Nicaragua qui disaient mais la FIFA en fait un coup monté. Comment ils font le match de Haïti contre nous le 18 novembre? Vous savez qu'on allait perdre? Moi, ils connaissent notre histoire. Bébé des salines, ils vont pas jouer avec nous. Ok, guys, on retourne. Moi, vous êtes là. Est-ce qu'on parle de football ou on parle juste d'histoire? Je sais plus. Donc, si tu es joueur, coach ou même simple supporter, arrête de dire on n'a aucune chance. Commence à parler préparation, discipline, mentale, organisation. Et un message aux Haïtiens qui doutent. Et oui, vous, j'ai un message pour vous. À mes Haïtiens qui se moquent de leur propre pays. Si toi-même, tu n'as pas confiance en ta sélection, ne demande pas à l'univers de réclamer ton drapeau. De respecter ton drapeau, pardon. On est les descendants de Dessalines, ok? Un peuple qui a déjà prouvé qu'il peut créer un choc dans l'histoire. Mais en 2025, 2026, on tremble parce qu'on doit affronter le Brésil. Moi, on a tout le respect. J'ai pas vu aucun supporter haïtien dénigrer le Brésil parce que le Brésil, c'est justement, pour nous, pour un Haïtien, le Brésil représente le summum, le meilleur. Pour nous, c'est comme l'univers nous permet de jouer avec le meilleur. Donc, on est heureux. On est heureux. Excepté les faux Haïtiens qui vont dire on va perdre, c'est un massacre. Non, l'univers nous permet de jouer avec le meilleur. Donc, ça fait, après 52 ans, on se retrouve à nouveau dans la sélection mondiale. Après 52 ans, l'univers nous permet de jouer avec les meilleurs. Que ce soit le Brésil, que ce soit le Maroc et que ce soit l'Écosse. En plus, guys, j'ai tout un lien avec ces pays-là. Dites-vous que dans mon ancestral DNA, j'ai mes ancêtres de l'Écosse. Oui, Doha a un sang écossais en moi. Vous n'avez pas remarqué? Mais oui, vous êtes là, Doha? Oui, j'ai un sang écossais, un pourcentage de mes ancêtres. Parce que moi, les ancêtres de Doha, c'était des grands voyageurs. C'est pour ça que Doha aime intéresser dans la culture, dans tout. Mes ancêtres, ils étaient là, ils voyageaient partout. Ils se promenaient comme ça. C'était mes ancêtres. Et puis, ils parlaient comme ça. It's about everything. Ils sont partout. C'était mes ancêtres. Mais il y avait des Écossais dans mes ancêtres. Il y avait de l'Écosse. Un 3% Écossais. Et oui. Ma mère a dit, ça c'est sûrement du côté de ton père. Oh my God, ma mère aussi. Donc, bref, mais c'est ça. Et puis, le Maroc, je vais faire dans mes destinations en Afrique, j'ai quand même eu des invitations et j'ai beaucoup l'intérêt comme pays d'aller au Maroc. Même s'il y a beaucoup de personnes qui veulent donner des points négatifs du Maroc, mais moi, j'ai eu tellement de relations positives avec les Marocains, en vrai. Même avec les Algériens. Je sais qu'il y a Algérie, Maroc. Mais j'ai eu tellement... Je pense que du côté du Maroc, j'ai tellement eu de relations positives. Avec les deux, en vrai. En vrai, que ce soit avec le Maroc et l'Algérie. Mais je sais que l'Algérie, ils ont un peu plus de règles, de structure. C'est plus strict. Mais le Maroc, j'ai eu... Depuis un certain temps, je savais déjà que je voulais visiter le Maroc en Afrique. Donc, je mets mon pied en Afrique. Je dois arriver au Maroc. Et puis, le thé, quand ils vont verser le thé comme ça... Surtout que j'aime manger les desserts. Donc, des Douassés, s'il y a des Douassés qui sont au Maroc, commencez à dire Doha, je prépare pour aller boire le thé. On va lever la tasse comme ça, la théière, et puis le thé va verser dans ta tasse et tu vas boire le thé marocain à l'orange. Et puis tu vas faire. Oh my God, Doha. J'attends les invitations. 2026, là, je suis en train de terminer ma formation, guys. J'espère que vous allez commencer. J'en profite d'ouvrir une parenthèse. Villégiance pour la CAN 2025 qui arrive là maintenant, là, dans quelques temps.
La CAN 2025, surveillez le Maroc. Et là, j'ouvre une parenthèse très importante, la CAN 2025. Le Maroc est pays hôte. Donc, c'est eux autres qui accueillent les gens et tout. Et puis, dites-vous que dans cette CAN-là, eux autres, ils veulent être à l'honneur. Et c'est tout à fait normal, ils sont chez eux. Tu veux être chez toi, tu veux pas être éliminé. Tu sais, la pire chose que tu accueilles les gens chez toi, tu te fais éliminer le premier tour. Et donc, ils vont tester leur système, roder leur effectif, mettre leur public en mode volcan. Eux autres, les Marocains, je sais pas à quel point, je sais qu'au Canada, au Québec, la communauté marocaine est très forte. On va s'amuser à la FIFA. Bref. Donc, que ce soit Haïti, Brésil, Écosse, pendant que vous jouez vos compétitions respectives, surveillez le Maroc pendant la CAN. Regardez, ils vont vous exposer un peu leur système. Ils vont faire leurs tentatives pour la FIFA. Ils se préparent. Parce que ce qui va se passer à la CAN donnera un avant-goût de la forme dans laquelle ils vont arriver en 2026. Et maintenant, guys, on va dans l'autre transition de cette vidéo. On va parler business, money talk. Moula, moula. La FIFA, ce n'est pas que du football, c'est une machine à imprimer de l'argent. We already know that. OK? Donc, le prix de certains matchs sont déjà en train de s'envoler. Dans plusieurs villes nord-américaines, les billets dépassent déjà le 1000 $. Moi, j'ai vérifié récemment, ça s'approchait plus du 2000 $ pour des billets de match, guys, de football. 2000 $. Et dites-vous, c'est tout à fait normal parce que d'avoir des pays qui ont leur participation, leurs premiers participants comme Curaçao, les pays Cap-Verde, Haïti, c'est comme des pays que ça fait, ils participent pas tout le temps. Ça crée l'engouement que leurs supporters vont vouloir encore plus leur supporter. Tu comprends? Ils sont pas là souvent. Donc, vous comprenez? Donc, les prix ont monté très vite. Et pendant ce temps, toi, tu es là à débattre sur qui va gagner le groupe C. Non, non, non. Si vous êtes business, pensez au côté business sans réaliser que tu pourrais au moins gagner quelque chose dans ton compte bancaire. Et là, je m'adresse à vous, ceux qui veulent investir, quand get the moula, vous avez un peu d'argent, un petit capital, vous dites comment je peux investir sur ça. Que ce soit vous avez un capital, que vous voulez lancer un side business, un business de côté, ceux qui sont dans la diaspora et qui vivent dans des pays hôtes, proches de USA, Canada, Mexique, les Caraïbes, c'est le moment pour le positionnement, pour te positionner. Les idées de business spécial FIFA 2026. 1. Entreprise de drapeaux et goodies. Que ce soit les pays nouveaux ou rarement qualifiés vont créer le plus d'émotions. Par exemple, on regarde Haïti. Ils ont une diaspora massive, fierté immense et un peu partout. Les Haïtiens sont partout. Des endroits que vous n'attendez pas voir un Haïtien, vous allez entendre ça capette. Donc, voilà. Et il n'y a pas que les Haïtiens cap-verdés un peu partout. Donc, profitez de sortir les drapeaux des pays qui sont le moins, qui participent le moins. Là. Ils ont, tu sais, mettons comme Brésil, on a l'habitude de les voir. Mais les pays qu'on a moins l'habitude de les voir, de sortir des effigies sur eux, ça va vendre beaucoup. I already tell you. Que ce soit accessoires aux couleurs du pays, des lunettes, des chapeaux, des écharpes, peu importe les accessoires, stylos, commencez à les préparer pour les sortir. Deuxième business, t-shirt, maillot ou même maillot de bain. On ne vit plus en 1998, on est à l'ère d'Instagram, TikTok. Que ce soit collection capsule FIFA 2025, maillot de bain aux couleurs du drapeau du pays, de différents pays. Des t-shirts avec punchline, No Small Team, Groupe C, Warrior, Petite Dessaline, etc. Ou Cap Verde, oui de Verde. Peu importe, vous venez avec des petits slogans pour amener des petits maillots de bain. En plus, il y a des matchs qui vont se faire à Miami. Est-ce qu'on imagine le tourisme à Miami dans les hôtels, les packaging qui peuvent se faire? Guys, le troisième point, justement, menu spéciaux FIFA pour les restos et bars. Vous avez un petit restaurant ou quoi que ce soit, c'est le moment, justement, d'investir dans une bonne télé géante pour mettre dans votre restaurant ou votre bar, ok? Et dans votre snack, chicha ou peu importe.
et de créer un menu soirée match. Donc, quand il y a les différents matchs que vous allez programmer et préparer un menu pour ça, qui combine combo boisson, snack au nom de l'équipe, des équipes qui jouent, projection des matchs avec réservation de table. Les matchs seront en horaire américain, donc idéal pour les brunchs spéciaux, les soirées tardives, happy hour FIFA. Donc, il y a plein de 5 à 7, plein de concepts qui peuvent se faire qui tournent autour des matchs. Parce que dites-vous que dans les supporters, moi, je suis pas une grande supporteuse de football. Mais derrière, il y a tout ce qui peut... Il y a les gens, même s'ils ne sont pas des grands fans de football, mais ils vont vouloir supporter leur pays, vouloir être dans l'ambiance. Donc, vous pouvez créer des événements derrière le tout. Packaging FIFA, le 4e point, packaging FIFA dans les hôtels, si vous avez des Airbnb dans les villes que vous êtes, pour ceux qui sont dans l'hôtellerie ou peu importe dans Airbnb, que vous pouvez faire des packs fan expérience avec goodies de l'équipe, des petits t-shirts et tout, petit guide des bars où voir les matchs. Donc, vous allez regarder dans votre coin, dans votre quartier. Vous avez un hôtel Airbnb, vous regardez dans le quartier les différents bars qui ont des bonnes télés, qui vont mettre les bars et qui peuvent avoir des discounts, les ajouter dans votre package à vous. Ben, si tu réserves mon Airbnb ou si tu réserves ma chambre à l'hôtel, mais si tu vas dans tel bar, ils vont te donner un drink gratuit. Ton premier drink va être gratuit. Ou 10 ailes de poulet va être gratuit. Yo, guys, you already know. Faites le marketing. Pensez. Transport vers le stade ou vers les fun zones. C'est-à-dire que tu fais ton petit hôtel, ton Airbnb. Tu fais un contact avec un chauffeur. Mettons que tu as Airbnb. On prend simple. Tu es dans un quartier, tu as ta maison, tu fais Airbnb. Tu fais le package FIFA pour le louer, pour les gens qui vont voir les matchs, tu sais qu'ils vont dépenser très cher pour la plupart des matchs. Toi, tu dis, moi, si tu réserves mon Airbnb, tu vas avoir la valeur que je te donne, c'est un package FIFA. Ça veut dire que il y aurait un chauffeur, quand tu arrives, tu vas être dans l'endroit, il y a un chauffeur qui va t'amener dans tel bar pour regarder le chose ou dans le stade. Si c'est dans le stade que tu vas aller, il va t'amener là de ton point A à ton point C qui est inclus dans le prix ou avec un discount. Toi, tu fais affaire avec ton chauffeur, tu mets le prix. Donc, yo, vous avez compris, guys. Yo, mon cerveau, c'est une machine d'idées, là. Yo, contactez-moi. Tu peux proposer check-in décoré aux couleurs de la Coupe du Monde, photo corner spécial pour Instagram, bref. Le 5e point, que ce soit si tu es dans une agence de tourisme et quoi que ce soit pour les villes qui reçoivent, tour et excursion thématique pour les villes qui vont accueillir les matchs. Visite guidée FIFA City Tour, circuit pour fans de foot, visiter les stades, lieux thématiques, emblématiques dans les villes. Package, match et excursion pour la journée d'avant et après. J'en profite d'ajouter, il y a beaucoup de pays nouveaux, des pays qu'on ne connaît pas les joueurs. C'est l'occasion d'aller aborder les clubs. Les clubs là, de football, allez les aborder, les responsables. Dans chaque club, ils ont des PR, des assistants. Dites-les, OK, moi je suis une pizzeria et puis ma pizzeria se retrouve à 10 mètres ou peu importe et ma pizzeria aimerait offrir à votre club la pizza. Être votre sponsor pendant la FIFA, vous allez avoir la pizza. Même si les joueurs ne vont pas manger ta pizza tous les jours, mais t'offres la pizza. Ça veut dire que derrière, ton nom est associé avec le club aussi. Que ce soit en gros ou pas, mais aussi, qu'est-ce qui arrive? Tu peux maintenant en profiter de faire de la publicité en disant à ta clientèle, nous, on sponsorise le club de... on sponsorise le pays de Haïti. Nous, notre pizzeria, on est activé avec Haïti, on est activé avec l'Écosse ou peu importe. Et puis, tu ajoutes ton truc et tu t'en profites. Guys, business. Pensez comme ça. L'autre point, c'est concernant les artistes et les DJ. Oui. Si vous avez pu voir dans cette chaîne, certains sons. C'est qui chante? C'est qui chante? On a tout un artiste en nous, même Doa.
Donc, préparez vos sons. Si tu es DJ, chanteur, beatmaker, tu peux créer des chants de supporters, remix de classiques du pays que tu mets, que tu propulses. Dès 2025, ça lance. Tu as déjà les dates, tu peux commencer à prévoir des petits chants faciles à comprendre. Et tu le lances sur les réseaux, tu le fais des danses, des chorégraphies, vous savez comment ça fonctionne. Quand l'équipe commence à gagner, les gens adoptent un son comme leur chanson. Si c'est la tienne, tu viens de gagner une visibilité et un booking tout simplement. Donc, voici pour les artistes. Ceux qui vont se plaindre, c'est ceux qui vont profiter. En résumé, sur le terrain, il faut respecter chaque équipe. Prépare-toi comme si tu jouais une finale, car en Coupe du Monde, il n'y a pas de petite nation. Dans la vie, arrête de commenter le succès des autres et commence à réfléchir à la manière dont tu peux toi aussi profiter de cet événement pour grandir, entreprendre, te positionner. Que ce soit Haïti, Brésil, Maroc, Écosse ou peu importe, le groupe C sera dur, mais il sera beau. Et moi, je veux voir moins de on va se faire écraser et plus de voici comment on se prépare mentalement, sportivement et financièrement. Donc, si tu veux investir, si tu as une idée, un capital ou que tu cherches quelqu'un pour t'aider à structurer ton projet spécial FIFA ou peu importe, dans la description de la vidéo, envoie-moi un email. L'adresse est dans la description de cette vidéo, bien entendu. Faut regarder, faut regarder, guys. Moi, c'est Doa. On ne caresse pas l'ego, on caresse la vérité et parfois ça brûle. Mais c'est pas là pour rien. Donc, je vous dis à la prochaine. Donc, si vous dites, hey, mais c'est vrai, ce qu'elle dit, Doa, moi, j'avais un commerce de bijoux, je fais des bijoux artisanaux. Mais, tu sais, on peut créer tes bijoux artisanaux, tu peux le propulser avec cet événement-là. Parce que cet événement, même si tu dis, mais moi, je suis pas fan du football. On t'a pas demandé d'être fan du football. On t'a demandé de saisir l'occasion. Dites-vous qu'il y a des pays, c'est leur première participation, où ça fait près de 50 ans qu'ils n'ont pas participé. Vous ne pensez pas que ces pays-là, les fans sont excités? Et si les billets, la FIFA, ils ont mis les billets, ils sont déjà montés à 2000 $ pour les matchs. T'sais, un match Haïti-Brésil, c'est déjà rendu à 2000 $. Ça veut dire beaucoup. La FIFA, sont comme catching! Mais ils ne sont pas les seuls qui vont faire l'argent. Les restaurateurs peuvent faire l'argent. Les traiteurs peuvent faire l'argent. Les artisans peuvent faire l'argent. Un peu tout le monde peut faire l'argent. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Toi. Donc, essaie de me contacter. On peut travailler. Je peux travailler comme assistante avec toi. Et puis, Doa a une petite cote. Parce que Doa still need money too. Et on regarde quelque chose ensemble. So, on se retrouve au prochain vidéo, guys. Ok? Faites attention à vous.